Bonjour à toutes et à tous. Ce tutoriel sera consacré aux modalités de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale, dénommées aussi IGSS, ainsi que le maintien de salaire par l'employeur. Alors le maintien de salaire a été prévu par la loi de mensualisation de 1978, si ma mémoire est bonne. IGSS et maintien de salaire sont deux choses totalement différentes. Beaucoup de personnes ont du mal à calculer ces deux aspects dans la mesure où ils amalgament les deux phénomènes, notamment les IGSS et le maintien de salaire. Donc nous allons procéder par le respect d'un sommaire que je vous propose bien sûr. Alors, le premier consistera à connaître les conditions pour avoir les IGSS, les indemnités journalières de sécurité sociale. Alors, moi, je consacrerai le calcul des IGSS pour les maladies dites non professionnelles. Alors, la différence, c'est cela provient du taux d'indemnisation. Donc, dans ce cas de figure, maladie non professionnelle, le taux étudié sera de 50% d'indemnisation. Alors par la suite, nous verrons comment calculer bien sûr les IGSS, toujours pour une maladie non professionnelle. Euh, les conditions pour avoir un maintien de salaire dit légal. Alors bien sûr, ce maintien de salaire légal peut être légèrement en opposition par rapport aux modalités de calcul, par rapport au maintien de salaire conventionnel. Je vous expliquerai cela un petit peu plus dans le détail ultérieurement. Alors, par la suite, nous verrons aussi comment calculer le maintien de salaire légal et nous nous appuierons pour démontrer tout cela sur un exemple bien précis. Alors, dans un premier temps, nous allons parler exclusivement de l'indemnité journalière de sécurité sociale, appelée aussi IGSS. Les conditions pour avoir droit à des IGSS sont multiples. Bon, je vais les énumérer très sommairement. Alors, si votre arrêt de travail est inférieur à 6 mois, il faudra travailler au moins 150 heures sur les 3 derniers mois ou 90 derniers jours, ou bien avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1015 fois le SMIC. Alors moi je prends comme SMIC le SMIC de janvier 2020 qui est à 10,15 €. Donc 1015 fois 10,15 €, cela nous fait à peu près 10 302,25 €. Si maintenant votre arrêt de travail est supérieur à 6 mois, vous devez être d'une part affilié à l'assurance maladie depuis au moins 12 mois et travailler au moins 600 heures sur les 12 derniers mois ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC, soit à peu près 20 604 euros. Voilà les conditions pour éventuellement bénéficier des IGSS. Par la suite, nous allons voir comment calculer les IGSS, les indemnités journalières, pour une maladie non professionnelle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la dématérialisation cotisation sociale, hein, en l'occurrence, il y a maintenant une DSN, hein, déclaration sociale nominative, et c'est à partir de cette DSN que vous devrez, en tant qu'employeur bien sûr, déclarer les arrêts maladie. Alors, le calcul des IGSS se fait sur les 3 derniers salaires précédant l'arrêt maladie. Alors, s'il y a un mois où le mois n'est pas complet, il faudra faire un calcul comme si le salarié avait travaillé tout le mois. Alors le salaire retenu sur les 3 derniers salaires que je vous ai énumérés précédemment ne peuvent pas dépasser 1,8 fois le SMIC. En effet, la sécurité sociale plafonne au maximum à 1,8 fois le SMIC, ce qui représente un salaire maximal de 2771,01 €. Alors, pour calculer le salaire journalier, eh bien, on additionne les 3 derniers salaires divisés par 91,25 jours. Alors, pourquoi 91,25 jours? Eh bien, c'est tout simplement le fait que dans l'année, il y a 365 jours et il y a aussi 4 trimestres. Ben, 365 divisé par 4 trimestres, cela fait bien 91,25. Alors, lorsque je vais trouver le salaire journalier pour un jour, eh bien, si je suis en maladie non professionnelle, mon indemnisation sera égale à 50% de ce salaire journalier. À cela, la sécurité sociale va ponctionner comme tout revenu la CSG CRDS qui est égale à 6,70%.
Alors 6,20 concernant la CSG et 0,50 concernant la CRDS. Donc je passerai d'une indemnisation brute à une indemnisation nette. Alors l'indemnité journalière nette est multipliée par bien sûr le nombre de jours d'arrêt maladie, déduction faite de 3 jours de carence. Et ça, ce qui veut dire que je ne serai pas payé sur 3 jours. Alors dernier point aussi, la sécurité sociale, concernant les IJSS, l'indemnisation se fait en jour calendaire, c'est-à-dire le samedi et dimanche compris. Afin d'illustrer le calcul, prenons un exemple précis. Imaginons que nous ayons un salarié qui gagne 1500 € brut par mois. Il travaille sur un rythme de 35 heures par semaine à raison de 7 heures par jour. Donc ces charges sociales salariales sont de à peu près 21,46%. Alors comment je fais pour trouver ce taux? C'est très simple. Il faut prendre le dernier bulletin sur un mois travaillé normal. Vous prenez le montant des charges salariales, vous le divisez par le total du brut. Et on trouve à peu près 21,46%. Bien sûr, il peut varier d'un salarié à un autre. Alors la méthode de décompte des absences sera au nombre d'heures réelles du mois, c'est ce que la jurisprudence préconise. Le salarié est malade du 8 au dimanche 28 et les 3 derniers salaires déclarés par l'employeur sont pour le premier mois 1800 €, le deuxième mois 1700 € et le troisième mois 1500 € brut. Alors, chaque salaire brut ne dépassant pas 1,8 fois le SMIC, donc je n'aurai pas à le plafonner. Il est évident que si j'avais un salaire de plus de 1,8 fois le SMIC, en l'occurrence 2771 €, par exemple 3500 €, eh bien je déclare 3500 €, mais la sécurité sociale ne prendra au maximum que 2771,01 €, soit 1,8 fois le SMIC. Donc le salarié étant malade du 8 au dimanche 28, au niveau calendrier, cela donnerait bien sûr, voilà, ce que je l'ai mis en jaune, du 8 au 28, soit à peu près, me semble-t-il, oui, 21 jours calendaires. Donc du 8 au 28, il y a 21 jours calendaires. Donc la sécurité sociale défalquera 3 jours de carence. Donc ce salarié en arrêt maladie non professionnel sera indemnisé non pas sur 21 jours mais sur 18 jours. Alors comment calculer les IJSS? Donc je vais prendre les 3 mois qui ont été déclarés. Il y aura aussi, je sais qu'il y aura aussi 18 jours calendaires indemnisés, 21 jours moins 3 jours de carence. Donc les 3 salaires bruts représentent 5000 €. Okay, donc je vais calculer la valeur d'un jour, c'est-à-dire que je vais prendre 5000 divisé par 91,25 jours, ce qui représente 54,79 € par jour, mais je n'aurai une indemnité brute qu'à hauteur de 50%, donc 27,39 €. Alors, les IJSS bruts pour 18 jours représenteront 27,39 € multiplié par 18 jours, ce qui représente 493,02 €. Alors, ce montant, bien sûr, je vais devoir le défalquer du salaire brut. Pourquoi? Parce que on part du principe que les indemnités journalières de sécurité sociale ne doivent pas être soumises à cotisation sociale. Donc je le défalquerai du bulletin de salaire du brut du salarié. Alors, je vais bien sûr, la sécurité sociale va retenir la CSG-CRDS de 6,70%. Donc les IJSS nets, c'est-à-dire l'argent que le salarié aura pour les 18 jours, sera de 460,08 €. Alors, soit c'est le salarié qui reçoit directement ces 460,08 €, mais s'il y a ce que nous appelons la subrogation, c'est-à-dire que l'employeur demande à être indemnisé de ces 460,08 €, donc il va les recevoir, mais ce n'est pas pour lui. Il va devoir les reverser aux salariés. Donc là, à partir de là, sur le bulletin de salaire que nous verrons à la fin, un extrait du moins du bulletin de salaire, apparaîtront après les charges sociales salariales.
Je continue ma démonstration, donc comme c'est ce que je dis, hein, à reverser après les charges sociales dans le cas d'une subrogation. Alors maintenant, nous avons vu un exemple pour le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale. Nous allons pouvoir nous concentrer sur le maintien de salaire légal. Alors, depuis, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, 1978, la loi de mensualisation oblige l'employeur à maintenir le salaire à hauteur d'un certain pourcentage. Alors, le maintien de salaire vient en plus des IJSS. Alors, la loi dit aussi que, par rapport au maintien de salaire légal, que l'employeur retiendra 7 jours de carence. Alors, pour en bénéficier, il faut 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Alors, le maintien est égal à 90% du salaire brut les 30 premiers jours et les 2 tiers, c'est-à-dire 66,66% les 30 jours suivants. Alors, ce nombre de jours peut augmenter, je ne l'ai pas mis dans ma vidéo, peut augmenter de 10 jours tous les 5 années d'expérience supplémentaire dans l'entreprise. Alors, le salarié peut au maximum avoir 180 jours. Alors attention, lorsque l'on dit que le maintien de salaire est égal à 90% les 30 premiers jours, dans ces 90%, le salarié a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale. Il faudra donc les déduire, ce qui veut dire que les IJSS font partie intégrante des 90%. C'est pour cela que je dis qu'il faut déduire des 90% les IJSS perçus durant uniquement la période du maintien. Alors bien sûr, une convention collective peut proposer une indemnisation en maintien de salaire beaucoup plus intéressante. J'ai vu fréquemment qu'il y avait des conventions collectives qui faisaient un maintien à 100% et sans aucun jour de carence. Alors, reprenons notre exemple. Donc, nous savons que le salarié a perçu 493,02 € d'indemnité journalière brute, une fois que la CSG CRDS de 6,70% est déduite. Cela représente, donc là je crois que je me suis un petit peu trompé, représente je crois 460,08 €. Bon, ce n'est pas grave, ça fait à peu près 460 €. Alors là, dans le calendrier, nous pouvons voir bien sûr en jaune toute la durée calendaire de l'arrêt. Donc là, si je calcule cette durée coloriée en jaune, cela représente 21 jours. Déduction faite de 3 jours de carence, cela fait une indemnisation sur 18 jours. Donc si par contre, pour le nombre de jours du maintien, il faudra retenir 7 jours de carence, c'est-à-dire comme le salarié a été malade du 8 au 28, les 7 premiers jours, c'est-à-dire du 8 au 14, ne seront pas retenus pour le maintien. Donc le maintien donc démarrera à partir du 15 jusqu'au 26. Mais là, attention, comme je suis dans la partie maintien légal, je ne retiens pas les samedis dimanches. Donc là, le maintien sera calculé sur 10 jours. Et comme le salarié, nous l'avons vu précédemment, travaille sur un rythme de 7 heures par jour, cela représente 70 heures. Alors faisons un petit récapitulatif. Donc, nous avons dit que pour le nombre de jours du maintien légal, il faut retenir 7 jours de carence. Donc, ne pas tenir compte bien sûr des samedis dimanches. Donc, soit 10 jours de maintien ou 70 heures. Donc, je le montrerai tout à l'heure sur le calendrier. Donc, ça ira du 15 au 19 et du 22 au 26, ce qui nous fait 10 jours. Donc, petit b, donc, le salarié a un salaire de 1500 €, il travaille à raison de 7 heures par jour. Donc le nombre d'heures travaillées dans le mois, s'il avait travaillé tout le mois, du lundi au vendredi et du 1 au 31, nous aurions à hauteur de 7 heures par jour, nous aurions eu 161 heures. Donc, rappel, le maintien se fait sur 70 heures de travail. Donc petit c, comment calculer ce maintien? Eh bien, je prends son salaire brut, je divise par le nombre réel du mois, comme je vous l'ai dit au préalable, c'est la jurisprudence qui le préconise, en nombre réel du mois.
ce que je trouve, je le multiplie par le nombre d'heures qui doit être maintenu, à savoir 70 heures, ce qui représente 652,17 €. Mais comme je suis dans un maintien légal, je ne vais retenir que 90% les 30 premiers jours. Bien sûr, le deuxième mois, s'il est toujours en maladie, je ne retiendrai que 66,66% de ces 652,17. Alors, il faut déduire, attention, ces 586,95 € des IJSS payés durant la période du maintien. En l'occurrence, il y a 4 jours, c'est-à-dire du 15 au 28, samedi, dimanche compris. En effet, la sécurité sociale paye les samedis, dimanches. Il paye en jours calendaires. Ce qui représente, si je reprends les IJSS bruts pour un jour, 27,39 € fois 14 jours, cela fait 383,46 €. Donc le maintien de salaire sera de 203,35 €. Alors, donc là, en jaune, vous avez la période calendaire indemnisée par la Sécurité sociale, qui va du 8 au 28, à savoir 21 jours, déduction faite de 3 jours de carence. Cela nous fait 18 jours indemnisés par la Sécurité sociale. Pour la partie maintien, je dois défalquer 7 jours, c'est la loi qui le dit, donc du 8 au 14, je ne le compte pas. Donc le maintien démarre à partir du 15, ok, jusqu'au 26, mais je ne tiens pas compte des samedis dimanches. Et bien sûr, pour la déduction des jours que je vais devoir faire par rapport au maintien, c'est-à-dire 14 jours, ces 14 jours sont représentés du 15 au 28. Donc là, si je dois à présent représenter le haut du bulletin de salaire, je vais devoir aussi calculer, c'est une obligation, donc le nombre d'heures d'absence. Donc il a été absent 15 jours, du 8 au 28. Voilà, je reviens en arrière pour vous montrer, voilà, si je prends le calendrier, du 8 au 28, mais là, je ne tiens pas compte des samedis dimanches. Donc s'il avait dû travailler, il aurait travaillé 15 jours, du lundi au vendredi, et du 8 au 28, plutôt jusqu'au 26, cela représente 15 jours. Donc là, je reviens. Donc, le nombre d'heures réelles du mois, s'il avait travaillé tout le mois, nous l'avons vu, il aurait travaillé 161 heures. Donc 1500 € divisé par 161 heures multiplié par 105 heures d'absence, je vais devoir défalquer de son salaire 978,26 €. Donc si je représente à présent le bulletin, cela donnerait un salaire de base, un salaire contractuel de 1500 €. Il y aura une ligne représentée par les absences, du 8 au 28, c'est-à-dire 978,26 € en moins. Et là, je vais maintenir le salaire. Déduction faite, bien sûr, des IJSS. Ce qui va représenter un salaire brut de 725,90 €. Donc, nous avons vu au préalable que lui, ça lui coûtait à peu près 21,46% de cotisation salariale. Donc, il va devoir payer, l'employeur va lui retenir 155,90 €. Ce qui nous fait un net après retenue de 569,49 €. Donc maintenant, s'il y a subrogation, c'est-à-dire que c'est l'employeur qui va recevoir les IJSS net, à savoir 460,08 €, il va devoir les reverser aux salariés, donc il les rajoutera après les cotisations salariales. Donc il aura, le salarié, un net à payer de 1029,57 €. Voilà comment sont calculées les indemnités journalières de sécurité sociale et le maintien de salaire. Donc, il faut systématiquement le faire en 2 étapes. Je calcule d'abord les indemnités journalières et par la suite, je calculerai le maintien de salaire légal. Alors, ce maintien de salaire peut être variable selon la convention collective. Elle ne peut pas être inférieure à la loi. Nous avons travaillé sur ce que la loi dit, mais en effet, une convention peut
très bien stipuler qu'il n'y aura aucun jour de carence et éventuellement un maintien à 100% du salaire. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de calculer les IGSS et le maintien de salaire, mais enfin bon, j'ai essayé de faire de mon mieux pour vous expliquer au mieux comment s'articuler et se calculer cette complexité de la paye. Voilà, donc je vous donne, quant à moi, rendez-vous dans un prochain tutoriel. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.